Alors, nous allons parler de Chronos versus Kairos. Autrement dit, Chronos et Kairos, ou encore Chronos contre Kairos. Nous sommes là, c'est un jour béni, la chorale nous a invités. Nous sommes tous invités, même moi je suis invité. Et on nous a dit, parlons de Kairos. Qui a déjà entendu parler de Kairos? Jamais? C'est la première fois. D'accord, nous allons parler de Kairos et vous allez comprendre c'est quoi le Kairos. D'abord, par définition, lorsqu'on parle de Kairos et Chronos, on fait allusion au temps. Donc quand on dit Chronos, vous avez tous suivi un film intitulé 24 heures chrono. Donc 24 heures chrono signifie 24 heures, mais dans les temps chronologiques. Donc quand nous disons nous sommes en 2025, c'est 2025 est dans quel temps? Donc il y a un temps, lorsqu'on parle du temps dans la Bible et dans la vie, il y a deux sphères, il y a deux sortes de temps. Il y a les temps Kairos et les temps Chronos. Alléluia, c'est en grec, n'allez pas loin. En français, c'est Chronos. En français, Chronos, c'est le temps horloge. Kairos, c'est le temps des dieux. C'est juste ça. Alors, il y a des gens qui ont chanté, ils ont dit, maman était chantre dans le Kwaya Makerubi. Vous connaissez l'histoire de Kwaya Maserafi, Makerubi, Kwaya Wachane, Kwaya Wayatima. Alors, il y a des chansons particulières réservées pour chaque chorale. C'est toujours comme ça, non? Quand une chorale choisit une chanson, une autre n'a pas le droit. Alors, la chorale de ma mère avait l'habitude de chanter une chanson à chaque début de l'année. C'était une chanson populaire. On chantait comme ça. Inapita sasa miaka elfu mbili na na na. Alors, on chantait cette chanson. Lorsque c'est en 2000 ans, on chante. Inapita sasa miaka elfu mbili. Jovile et tout. 2021, donc tu tunachunga kwa makeriu. Tu tunayeyo wanataimba. Tutachanje tu fasi moja pale kwa de 2001. Kunapita sasa miaka 2001. 2021 tena tunaingia. Inapita sasa miaka et la chanson est devenue populaire. Mais lorsque j'ai appris la Bible, parce que la plupart des gens vont dire, Jésus depuis qu'il est parti au ciel, il a traîné, n'est-ce pas? Ça fait déjà combien d'années depuis que Jésus est parti? 2025 ans. Seigneur va tuambiaka. Ndiyo, dada na kikisha. Na aneza tana kutoa. Ça fait 2025 à Yesu aliendaka. Yesu anagawa. Mais si je vous disais que depuis Yesu alitoka hapa mbinguni, ndio sasa natafika. Et si je vous disais kama ndio sasa biko natayarisha meza ya kumkaribisha. Parce que quand on dit que ça fait 2025 ans que depuis Jésus est parti au ciel, la Bible dit un jour devant lui il faut combien? Donc il est 2025 ans, c'est longtemps et tout c'est longtemps à Mungu. Ça tu sais, mais kama c'est long, si Yesu alienda ya 2025 ans, c'est long yeye inakuwa siku ngapi? 2 jours. 25 secondes, merci. Donc ça fait 2 jours depuis que Jésus est parti au ciel selon les temps de Dieu. Mais pour nous qui aimons trop la précision et l'exactitude dans la Bible, ça ne fait pas 2025 ans depuis que Jésus est parti. Parce qu'on compte 2025 ans après Jésus-Christ, après la naissance ou le départ. Et après la naissance. Alors si Jésus est né à l'an 0, il a vécu combien d'années? Donc il est parti à 33 ans. C'est-à-dire si nous sommes en 2025, on doit faire 2025 moins combien? Donc ce sont ces années-là, José soit chaindé. Donc il fallait avoir combien? 1000 combien? Donc il ça fait des jours de poil yendaka. Ça papa. Yes anagawa. Depuis tumeka tout atakuya papa we moins jour unaweza enda unarudia. Anatarisha mashambre zetu shibo, tatarisha msiku moja. Papa, il y a des probabilités tu koufe, batoto ya batoto ti wawe bakuki siku moja tu mon prophétie mtoto kwa 10e génération. Batata briyaka ki wenjo ilfali en famille. Tout le monde a tâté au moins en 2025. Tout le monde a ma prophétie. Je rentre en 2025. Il on a lien. Shalom prophète. Il on a lien. La tubuaka. Non chakufa. Alléluia. Donc j'ai fait ça. Tu kila mtu kwanza comprendre vitu kwa amo. Quand on sema Kairos ndio wakati ya Mungu. Chronos ndio wakati yetu. Alléluia. Uko na miaka ngapi?
niko na 25 ans. Ile 25 yako ni wakati yako. Meko mtu mwenye kuna 25 ans mbele ya Mungu ni mtoto wa 3 ans. Jumla utangalia benediction se Mungu anakupatia kani za batoto ya 10 ans. Même si uko na mandevu ya 40 ans. Parce que mbele ya Mungu hauna ile miaka yenye uko no mbele ya bazazi yako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alors nous allons lire quelques portions des Écritures. Je suis avec mon docteur qui m'accompagne. Nous allons lire dans Actes 1:7 pour comprendre ce que la Bible en dit. Tu peux y aller? Disons Actes 1:7. Il leur répondit. Ok. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Les apôtres posent la question à Jésus avant qu'il ne parte. Quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que la promesse plutôt sera accomplie? Et Jésus leur répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Pourquoi Jésus parle du temps, après il parle du moment? Là, on fait allusion à des temps. Donc, ce n'est pas à vous de connaître les temps que Dieu a fixés ou le moment chronologique dans lequel Dieu viendra. Donc, si Yesu accomplir prophétie zake, hauna besoin ujue wakati yake au wakati yako. Toi, attends juste la promesse. Vous comprenez que même Jésus avait la notion du chronos et de kairos. Alléluia. Jusque là, on est ensemble. Nous allons lire le deuxième passage. Il viendra sur toi des jours. C'est quel passage? Nous lisons dans Luc 19, le verset 43. Ok. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Alléluia. Il est en train de dire à la ville Jérusalem, il dit, Jérusalem, il viendra des jours où tu seras esclave, paragraphe, les ennemis s'élèveront contre toi, et tu vas te retrouver dans une vie de misère parce que toi, tu n'as pas reconnu le temps de Dieu. Donc, il est possible que le temps de Dieu, pour ton mariage soit là, mais que toi, tu l'aies raté. Alléluia. Il est possible que le temps de Dieu pour ta bénédiction et ton élévation soit là, mais que tu l'aies raté. J'ai pris ce soir que Dieu te donne le discernement et la révélation afin de ne pas rater sa visitation. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas une chose misérable dans la vie que de rater le temps de Dieu. Rate le temps des hommes et ne rate jamais le temps de Dieu. Amen. Rate la promesse des hommes et ne rate jamais la promesse de Dieu. Le temps des hommes peut venir à n'importe quel moment, mais le temps de Dieu vient à des moments bien précis. Alléluia. Il dit à Jérusalem, il viendra des jours où les gens vont se moquer de toi. Le temps de Dieu peut être le jour où Dieu t'a demandé d'entrer en retraite, mais toi tu n'es pas parti. Un jour viendra où les gens vont se soulever contre toi. Dieu ne va pas bouger son doigt parce que tu as raté le temps de la protection. Quelqu'un est en train de me comprendre? Oh Mungu mbona sipate ndoa, siku kaka Rashidi alikutongoza ka ulimwiti kaka. Il peut y avoir plusieurs hommes qui viennent te chercher dans leur vie et ils te proposent des promesses de mariage selon leur temps. Mais l'homme qui te prendra et restera avec toi à vie sera l'homme qui viendra au temps de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de rencontres de destinée. Il y a une personne qui a vécu. La personne n'avait jamais pensé aux femmes. La personne était mûre en âge. Elle est arrivée dans les quarantaine. Sa maman est morte. La Bible dit c'est quand sa mère est morte que cette personne avait besoin d'une consolation. Entre-temps, il y a une fillette qui venait de naître. Cette personne s'appelait Isaac. Isaac est resté. Il a fallu que Rebecca fikishe miaka moja hivi ndio Mungu atie mu Isaac amu ya kuwa farijiwa na kifo wa mama yake kisha nakutana na Rebecca. Donc le temps de Dieu organise des rencontres. Frère, ne soyez pas pressés à sauter sur toute opportunité. Alléluia. Toute opportunité n'est pas bonne à saisir. L'opportunité qui est bonne à saisir, c'est l'opportunité qui vient dans le temps de Dieu. Amen. L'argent qui vient dans le temps de Dieu enrichit.
peu importe sa somme. Est-ce que tu sais que les $100 que Dieu sème à son temps peut te faire devenir millionnaire? Mais $1 million qui vient, et ce n'est pas le temps de Dieu, peut te rendre misérable. Il y a des gens, le diable, pour leur perdre, il leur a donné des bénédictions pendant que c'était pas le temps de Dieu. J'ai prié pour toi, que Dieu te conduise dans le chemin de son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il a dit, je remplacerai les années qu'on dévorait. Si t'es arrivé même par ta propre faute de perdre la visitation et le temps de Dieu, j'ai pris que le maître des temps te ramène à son temps. Amen. Si t'es arrivé par ta propre faute, où les hommes se sont levés, ils t'ont fait rater la visitation de Dieu, j'ai pris ce soir. L'onction qui accompagne ces programmes te ramène dans le temps de Dieu. Te ramène dans le temps de Dieu. Je suis en train de voir quelqu'un qui sera restauré. Je vois quelqu'un qui sera relevé encore. Les temps de Dieu. Alléluia. Les temps de Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire le Galates 6, 9? Non, prenez-nous Marc 1, 15. Mais Galates 6, 9 dit ceci. Ne vous lassez pas de faire les biens. Alléluia. Car l'Éternel vous les rendra au moment favorable. Donc, si quelqu'un n'a pas 1000 francs pour payer les transports, donne-lui les 1000 francs, mais n'attends pas que la personne te les rembourse. Ok? Ne dis pas, Dieu, j'ai aidé les gens, ils vont me les rendre quand? La Bible dit dans Proverbe, faire les biens, c'est prêter à Dieu. C'est comme jeter son pain sur la mer. Au moment opportun, les vagues te les ramèneront. Sois un homme qui ne se fatigue pas de faire les biens, peu importe les reconnaissances des hommes. Sois un homme de bien. Sois un homme qui s'aime. J'aime bien Dieu au temps favorable. Même si tu as semé dans le main de Joshua, il fera que ce soit Céline qui te les rembourse. Les biens que tu sèmes aujourd'hui au moment favorable, tu vas récolter. Les moments favorables, c'est le temps de Dieu. Il y a des moments où tu avais aidé ton camarade, il n'avait pas 1000 francs pour entrer dans la salle d'examen. On lui dit, Kamata 1000 francs. Un jour, ton enfant aura un problème de payer $300 na una kasi na una kitu. Sasa tu mtu mwana anamwambia mtoto mchi, nafurahia asidite yako, kamata $300 ndelipo. Mtoto anakuambia, "Papa, ina Mungu ananipendaka, mtu alinipa 300." Na unashukuru Mungu, jua ule mtu alipenda mtoto, Mungu anakuambia, "Hapana, ulitoaka 1000 francs ya 10 ans. Kisha kila siku ile 1000 francs leo ishakuwa inavunisha $300." Frère, sème dans l'œuvre de Dieu. Sacrifie-toi, consacre-toi, aide le veuve, aide les orphelins. S'il y a un démuni ou si choke kufanya mema. J'aime bien une chanson, on avait chanté, on avait dit, Wema ni akiba. Papa, dans ce monde ici du temps de Dieu, le temps opportun, utavunaka wakati itakurudishiaka vyote vyolipandaka mwakati. Ukipanda mimba, utavuna mimba. Haina shida. Unapanda tendo la ndoa, utavuna nini? Est-ce que le mimbe nazaliwaka ile lesa? Ni après ça gani? Hallelujah. Na atakufanana. Sermira, ruka. Atakufanana. Il y a un frère qui a voulu kukana mutoto, mais médecin peka na mwambia tu na besoin de tester ADN. On a tout pour yako. Hizi pua zinakuwa rare mumukini. Wakuona hii pua na pua ya ukaka Raison yanafanana ni mtoto wako. Alléluia. Mes frères et sœurs, servons Dieu. Nos enfants même vont en tirer bénéfice. Alléluia. Sacrifions-nous. Tuombele hata kama toni réciter les prières saï. Tutavunaka. Alléluia. Qu'est-ce que Luc nous dit? Marc 1:15. Après que Jean eut été livré, okay, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Okay. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Jésus prêche et puis il dit, le temps est accompli. Le royaume est proche. Quel est ce moment qui est accompli que nous n'avons pas encore vu? C'est-à-dire les kairos et les chronos sont des temps, mais qui marchent en se complétant. Un temps peut être accompli dans le kairos, pendant que dans le chronos, on ne l'a pas encore vécu. Quelqu'un ne me comprend pas encore. Tu es déjà élevé dans les temps de Dieu. On attend seulement voir l'élévation dans les temps des hommes. Dans les temps de Dieu, Dunia Isha Isha. Le temps est déjà accompli.
Nous là, nous attendons juste que cet accomplissement soit manifeste dans notre temps. Il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Mais ta bénédiction est déjà accomplie dans le temps de Dieu. C'est comme un garçon, frère. Mandevu yako uko nayo deja. Kuwakati ya Mungu sali kutia mutumbu. Uko na mandevu. Me inabidi unachunga mwakati ya wanadamu juu mandevu yako yonekane. C'est que je voulais dire à quelqu'un, il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous dépenser dans la prière. Parce que ces choses sont déjà accomplies dans le temps de Dieu. Tu es une femme. Dès que Dieu t'a créé, il t'a tiré sur une côte. Ton mari est là. Tes enfants sont là. Même si tes enfants tardent à venir, attends. C'est déjà accompli dans le temps de Dieu. Il y a des gens qui se moquent du faible commencement. Mais si seulement ils savaient que les faibles d'aujourd'hui sont les héros dans le temps de Dieu. Il y a des gens pour lesquels on se moque ici. Uyu kaka na ya job ya Mungu. Uyu dada job ya Mungu. Mungu anasema uyu mu 20 ans. Yeye ndio atakuwa légende wa église mu Congo. Uyu dans 30 ans mutatafuta baombe onction yeko nayo. J'aimerais encourager quelqu'un. Même si tu te sens encore faible, sois confiant. Le temps est déjà accompli dans le Kairos. Nous attendons l'accomplissement dans le Chronos. Il y a quelqu'un qui marche et dit, même si I am single, by the time of Binadamu, mais in the time of Lord, I am the father of Mataifa. Quand je marche, il y a des nations derrière moi. Moi, quand je suis en train de prêcher ici, comme tu me connais, niko yula kimba ou même esprit yangu, niko mbele ya foule ya 1 million. Nasema siku mwanda kamataka hii image. Ninatia image ya 2025 versus image ya 2030. Nasema il y a 5 ans, j'ai prêché devant 100 personnes, mais aujourd'hui j'ai une chorale de 1000 personnes. Ces choses ne vont pas venir. Ces choses sont déjà attestées dans le temps de Dieu. On attend juste l'accomplissement. Il y a des millionnaires qui dorment en ces lieux. Il y a des gens qui ont dit, oh, ou le président en Congo, hein, il est si quoi, l'épitaque. Ben, tu touches ma photo, tu touches ma pizza. Mais ni kasema, on a, tirer inspiration de là. Cela signifie que mouton, c'est qu'on a choma minti moubarabara saï. Mais après 20 ans, on a quoi, président? Wainchi. Et là, ça me donne à avoir confiance. Nasema, mie si ya uzishaka pizza, Dieu n'a sa nisikwe kumushinda. Déjà, on vit un Moïse marcher. Tantôt qu'on a Kigoumise, mais ne savait pas que c'est Moïse. 80 ans plus tard, ça sera lui le libérateur du peuple esclave là-bas. Les gens pouvaient voir Moïse en Azéek, hein? Il y a des gens qui ont vécu longtemps ici, et puis on a ça qui raté maisha yako. Frère, au ya raté maisha yako iko naenda mu accomplissement ya wakati ya Mungu. Usikwe pressé mu wakati ya batu. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens kwa wakati ya Mungu tukusema mystique. Mystique ne shi mystique ngapi? 24 heures ni wakati yetu au ya mustiki. Donc mu wakati yetu mustiki ni shi 24 heures. Mais mu wakati ya mustiki tu vas poser question. Mwile 24 heures. Mungu we temps de Dieu. Mwile. Hallelujah. Nitasema sawa zete kanisa. Kwanza wakati tukukua mavyombo. Hivyo ni distraction. Tacho tu nibiseme amovile, haleluya. Ni wakati tu, ni wakati. Kwa titoka na mamikoze, ni nguo tu na njoo mikro. Tu na vibe. So yeko natoka. Musike mu 24 heures. Inazalaka. Mutoto, leyete, pampers, grise, poudre. Anatembea anaanguka. Mwile 24 heures yetu, yenye woneza tu decide leo sitatoka, ndafuata Casa de Papel. Me musike, anashimama, anaanguka. Maternelle, bana musindikiza anatoroka. Mwile 24 heures, bana mufukuza kumaso. Mwile 24 heures, bana lala njala. Anaparie, anaganye 1 million. Excusez-moi parie. Kisha, mwile tu 24 heures, anapata diplôme. Ouais, mu 24 heures c'est rien. C'est comme majorité tunapotezaka, non? Samedi tunapoteza combien d'heures asubuhi? Mais il est moustique. Iko na fa mariage, iko na postulé campagne électorale. Daka bangapi ba changer. Mwile 24 heures parce que président Malipita takufa. Donc quoi tout ni simple 24 heures. Donc ça tunawaka musike busiku. Banapitisha njo info. Habari ya kufa. Kuna dada ambaye alienda nyonya damu kumbe ni murega akamshitula bwaga. Mwile tu 24 heures. Très inspiré papa, ni kon inspiration. Ngache tu ni ubiri tu tusimbe tena. Nasikia biko nanishuka sasa. Sasa mahubiri inaanza sasa. Tena walifaa blague biko patia pasteur a prêcher kisha akutia monde.
Haleluya. Donc jo kusema hivi, wewe unaweza na siku siku unapita mbio mbio, mimi wakati ya Mungu nika quelques secondes. Wale souffrance na kutesa pendant 10 mois. Mungu iko nasema si achunge tu magharibi na taenea. Wewe unateseka ça fait 10 mois, mais Mungu ulianza teseka njoo nevere yake. Kisha nasema kumia wakati yangu nilisema midi. Njoo souffrance itaisha. Donc ata uombe mateso yatapita. Utayateseka paka muda aliyepanga mwenye mateso yatatimiziwa. Alléluia mama. Donc le temps sera accompli ou les problèmes que tu as parfois passeront. Tisa wakati ya Mungu inaenea. Basere unaona sere kuna 23 ans anata iko na lia mu maombi zake si aisha rimba alors que wakati ya Mungu bwanake angali fou. Il faut apone. Quelqu'un me comprend? Angali chômeur. Mungu anajua ke haupendake fiançailles ya 10 mois, anajua. Mungu anajua ke haupende fiançailles ya 10 mois. Ndio anasema mie na huyu tulipatanaka ke huyu ataolewa na huyu. Sasa bakikutanana leo ni nguvu. Ndio sasa gisu na kazaka Mungu. Ndio anakuambia chunga ni kukaze moyo. Ndio anakukutanisha na nitasema jina. Unipe china. Chikunde anakukanyanga moyo. Anakukutanisha na chikwanini anaipekenya. Anakukutanisha ndio mimi mapenzi na renoncer ku mapenzi. Mama chunga mwenye mapenzi atawasha ile moyo. Utakomprendre kama moyo wako ulimwaka juu ya moto. Il y a certaines choses bien nifikia kana tafuta panique mimi nasema pana. Mungu mwaliniumbaka anajua siku bitaishaka. Des fois pour certaines choses faut pas prier, faut juste attendre. Quelqu'un me comprend? Si uko na mimba ya mtoto unaombaka azaliwe. Haiko magonjwa peu importe douleur, utakula makala mais unajua dans 9 mois match esili. Donc ton souffrant ta souffrance. Non, c'est le temps de Dieu. Wakati tu mwana waongea mu anglais toujours hivi siku. Donc mateso yako tungemkia kwetu. Mateso yako ile iko na date d'expiration. Kina mwanzo kina mwisho kwa wakati ya Mungu bitakuwa accompli. Alléluia. Alléluia. Maintenant pour finir ce message gisi so inakatala waka, nilikuwa chunga waka juu ni shushe révélation. Gisi inakatala juu ni shushe juu wakati haitashikchunga. Écoutez. On ne peut jamais. Alléluia. Le temps de Dieu. Napenda Mungu juu niko nafundisha na pratique. Komite ya maombe yake, wewe ubiri tu. Miko itawaka, ambia jirani yako ubiri tu. Écoutez. Le chronos et le kairos se complètent. Alléluia. Qui parle du chronos parle d'un temps comme la sémence. Le kairos, le chronos, c'est un temps du comptage. Alléluia. C'est un compteur. Où on sait que mutu anakuaka hivi kumiaka fulani. Mais qui parle du kairos ne fait pas allusion au comptage, mais fait allusion à l'accomplissement. C'est-à-dire, nous savons que selon les chronos, si une femme atteignait 40 ans, elle est en ménopause. Mais selon le kairos, nous on ne sait pas ménopause ou pas. Si c'est le temps pour la femme d'avoir des enfants, elle va avoir d'enfants. Donc le kairos s'impose malgré les temps et les circonstances du chronos. Quelqu'un ne m'a pas compris. Selon le chronos, il faut ou quoi na diplôme ya management, na doctorat thèse ya politico démographico mystifico économique, du quoi assistant ou assistant au gouverneur provincial. Mais selon le kairos, on est à tout tembe ya mutu na kugonga. Il est mukugonga tu. Akupeleka mu hôpital kisha nakufera adhéré mu parti politique yake, unageuka assistant ou président wa parti, chaque mois anakosa dauphin, anakufanya dauphin anakuvoto na kwa président wa république bila diplôme. Donc le kairos peut te faire posséder des choses que tu n'as pas méritées dans le chronos. Oh, pour avoir être la femme de la reine, il faut passer, s'enduire d'huile pendant 21 jours. Mais Esther dit, moi c'est mon temps, moi c'est ma saison. Carolite ou pas, Fair White ou pas, Nini, Susanna ou pas, Vaseline ou pas, moi je vais appliquer les mafuta yambalika, mais comme c'est mon temps, le roi va me voir comme si c'est moi l'image et l'exemple de la femme. Le temps de Dieu va t'imposer.
Oh, pour être un pasteur, il faut avoir étudié la théologie, il faut avoir la barbe blanche. Dans le kairos de Dieu, je prêche ici dans mon manteau de pasteur Jonathan Funda. Des fois, ça me dépasse. Je dis, comment je suis pasteur, jeune, célibataire? Je dis, ça, selon le temps des hommes, c'est impossible. Mais selon le temps de Dieu, vous allez accepter. J'ai pris que le temps de Dieu t'impose. Que le temps de Dieu t'impose. Là où les hommes ont voulu mettre le protocole, que le temps de Dieu vienne s'imposer. Le temps de Dieu, le kairos, c'est comme la grâce. Le chronos dit, mwanamke il faut qu'on a fiancé, kisha, anapana kitchen party, kisha kitchen party ndoa, linde mienne, sitaongelea madetail pale, kisha mimba. Bikira umoja jinake Maria, yeye anajichunga mkairos. Mungu akamwambia mama, mimi ni chronos. Ingawaje wewe ni mchumba, na wewe unajikinga kama bikira, lakini wewe utazala. Donc wakati ya Mungu kitimia, hata uikimbia aye utajikuta ndani. Oh, mimi sipendewi ya kuhubiri. Siku wakati ya kuhubiri tene, utajikuta koko na hubiri. 5 heures tutalamkaka wewe na megafoni. Mkubali Yesu. Sasa unarudia mwakati wanadamu chapili nianzia aye. Siku moja wako tu unalala unasikia mtu mwana kuita. Allô? Oui, allô? C'est qui? Oh, c'est Juliette. Ah, Juliette. Oh, désolé, je me suis trompé. Oh, c'est pas un problème. C'est pas un problème. J'ai le téléphone dans 4 sur 7 appelé. Ma sœur, j'ai aimé votre générosité, votre manière de parler. Maintenant, tout qu'on a constaté chez l'entreprise. Mais qui est-ce qu'on accueillante? Est-ce qu'on est accueillant atomique? Mais je n'ai pas de diplôme. Non, t'inquiète pas. Les diplômes, on s'en chargera. On a beaucoup d'argent. Tu n'as qu'à l'université, moi, tu n'as qu'à ma diplôme. Mais je ne connais pas les Français, t'inquiète. On a papa Joseph Kabila alikuwa président. Kisha nilikuwa nasema hivi, kairos itakuwa imposé. Alléluia. Alléluia. Mais on ne peut jamais dissocier les temps et l'adoration. Qui parle du chronos, qui parle de kairos, fait allusion à l'adoration. Alléluia. Je vais chuter par là. Qui parle de l'adoration, parle de 2 éléments. L'adoration fait allusion au temps. L'adoration fait aussi allusion au lieu. C'est dans nos églises, dans la pratique culturelle, où on dit que ni wakati ya maabudu. Mais si on rentrait dans la vraie définition de l'adoration, dans l'adoration, il y a 2 actions qui se passent. Il y a premièrement la contemplation, deuxièmement la proclamation. Donc adorer signifie contempler Dieu et lui dire ce qu'il est. Utakontemple Mungu ti sana maliza jionesha. Donc mu adoration haiko mutu njo natia wakati. Ni Mungu njo natia wakati. Mu louange njo shie tunasemaka ndaluwe Mungu pendant 10 minutes. Mais mu adoration nda adorer Mungu ti sana maliza jionesha. Et la Bible dit, Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, nul ne peut voir ma face et vivre. Mais, quand je passerai, je te prendrai et je te mettrai dans le creux du rocher. Je passerai, tu me verras. Je zappe les parenthèses, on n'a pas dit tant. Mais, quand Dieu est passé, la Bible dit Moïse a commencé à adorer Dieu. Vous connaissez ces psaumes-là? Moïse a commencé, oh Dieu, toi qui vis éternellement, qui renouvelle tes bontés de génération en génération, qui rénumère la malédiction jusqu'à 1000 générations, la malédiction jusqu'à 4, la bénédiction jusqu'à 1000. Donc dans l'adoration, c'est le temps. Mais c'est le temps de Dieu. Donc il parle de l'adoration, parle du chronos. Mais il est possible qu'on prenne le temps de Dieu et qu'on le mette dans notre temps et qu'on prenne là. Je vais redéfinir l'adoration. Et tu seras un bon adorateur. Et on va adorer Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Un jour, Jésus dans Jean 4 arrive et est en train de discuter avec une femme. Vous connaissez l'histoire? La femme samaritaine. On l'appelle samaritaine. Pourquoi? Parce qu'après la mort de Salomon, Salomon a laissé beaucoup de dégâts. Il avait 1000 femmes. Et chaque femme avait son Dieu. Alors, la femme, quand Salomon est mort, le royaume s'est divisé.
Il y a eu la partie de Samarie et la partie de Jérusalem. Alors à Jérusalem, ils sont restés avec les temples. Eux, ils sont restés avec un Dieu qu'on adore dans les temples. Mais à Samarie, ils sont restés avec un Dieu des montagnes. Voilà pourquoi la femme est en train de dire à Dieu, nous adorons sur cette montagne, n'est-ce pas? Jésus dit à la femme, vous dites c'est sur cette montagne qu'il faut adorer. Et Jésus lui dit maintenant, l'heure vient et elle est déjà, écoutez, je sais que tulisomaka. Pourquoi Mungu anasema wakati nakuya na iisha kuya? Kuko wakati mbili pale. Ni kusema kairos ya kuadore Mungu isha kuya. Mais ile adoration mu chronos iko nakuya. Donc l'heure d'adorer Dieu dans le temps de Dieu est déjà accomplie. Mais ce temps viendra après l'effusion du Saint-Esprit maintenant. Donc tu ne peux pas adorer Dieu selon la déclaration de Jésus si le Saint-Esprit n'est pas descendu. Voilà pourquoi il a dit, l'heure vient. Parce que le Saint-Esprit va bientôt descendre. Mais le Saint-Esprit est toujours là. Quelqu'un me comprend? Le Saint-Esprit était toujours. Donc c'est le Kairos. Mais le Saint-Esprit doit quitter le Kairos et venir dans le Chronos. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit a rempli les gens, ils ont commencé à prier, à adorer Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais, tu ne peux pas dissocier les temps et l'adoration. Quand le Kairos vient, tu deviens un vrai adorateur. Tu n'adores pas Dieu selon les temps des hommes, mais tu adores Dieu selon les temps de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas. Adorer, on nous a appris dans les affermissements, adorer c'est dire à Dieu c'est qu'il est. Des fois, on a du mal à adorer Dieu parce qu'on n'a pas encore vu Dieu agir. Comment je fais adorer Dieu pour le travail que je ne vois pas encore? Mais il y a un moment, tu quittes les temps des hommes où tu n'as pas le travail, tu entres dans les temps de Dieu où tu as le travail. Tu commences à adorer Dieu pour le travail que tu as mais que tu n'as pas encore. Tu commences à adorer Dieu pour les enfants que tu as que tu n'as pas encore. Seigneur, je te bénis. Tu as fait de moi un père responsable, pas pour les fils spirituels mais pour les fils biologiques. Quand je prêche là, je suis encore un jeune homme, mais je crois que je vais vivre jusqu'à la vieillesse. J'adore Dieu selon le temps de Dieu. L'heure vient et elle est déjà où les vrais adorateurs adoreront le Père. Adoreront le Père. J'ai dit, on ne peut pas dissocier l'adoration au temps et au lieu. Les Samaritains disent, on adore Dieu à la montagne. À Jérusalem, on dit on adore Dieu dans les temples. Jésus dit, le temps vient où ce n'est ni à la montagne, ni dans les temples qu'on va adorer Dieu, mais il y a un lieu qu'on appelle l'esprit. Je peux maintenant redéfinir l'adoration. La Bible dit, lorsque Jésus a créé Adam, il a pris un jardin qu'il a placé en Éden. Et il venait visiter Adam chaque soir. Donc, il y a un moment où Dieu vient. Oh, j'en ai encore, merci. Ça va marcher. Il y a des temps où Dieu vient t'adorer. Il est temps, tu n'as pas tant, kisha, wakati ya Mungu inachatapte kule wakati. Alléluia. Quand on dit qu'on a culte à 14 heures d'adoration, viens adorer. Dieu est là. Alléluia. 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 Et le temps vient où nous, les vrais adorateurs, nous allons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais comment adorer Dieu pendant qu'on m'a dit que l'adoration c'est Dieu qui fixe les temps pendant que je dois étudier? Ça aye njonda kwa niko n'adorer Mungu 6h, il faut nikwe mon auditoire na 6h30. Unaniambia Mungu ndio takata saa kwa adorer. C'est là que tu dois comprendre qu'à un moment, nous sommes appelés à vivre dans le Kairos, même si nous sommes dans le Chronos. C'est là, il y a quelqu'un qui est dans le marché, même si tu es dans le marché, mais tu es à un lieu qu'on appelle l'esprit. Tu adores Dieu. Tu adores Dieu là-bas. Même si on a discuté, qu'on a fait nini, ou qu'on a abudu Mungu. Tu es en train d'étudier, mais tu dis à Dieu, je t'adore. Même si tu es malade à l'hôpital, mais ton esprit n'est pas à l'hôpital.
Même si tu as des problèmes, mais ton esprit n'est pas là où est les problèmes. Et tu dis, je quitte les domaines physiques, j'entre dans les lieux spirituels, j'adore Dieu. Non pas selon ce que je vois physiquement, mais selon les réalités spirituelles. Et alors les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aimerais maintenant pendant juste 2 minutes que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un adorateur. Restaure et façonne ma vie d'adoration. S'il y a quelqu'un qui est déjà parti loin de Dieu, il est temps, j'aimerais être un vrai adorateur. J'aimerais t'adorer selon qu'il faut. J'aimerais vivre une vie constante en adoration. Est-ce que tu peux oublier que tu es assis à côté de quelqu'un et entré dans le lieu spirituel et entré dans le lieu sacré et commence à adorer Dieu? Commence à parler à Dieu.